Bonjour, je suis Elena Fernandez. Je vous accompagne à révéler votre authenticité. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne YouTube dont je suis la créatrice et je vais vous parler de votre mission de vie. Merci à Affirmation Positive et compagnie pour votre question. Dans un commentaire d'une précédente vidéo, ça m'a inspirée et voilà, après quelques semaines de réflexion sur le sujet pour vous livrer ce que je sentais le plus juste, je vais vous expliquer comment trouver votre mission de vie. Alors bien sûr, ça c'est lié à ma propre histoire, à ma propre compréhension, à ma propre expérience. Et j'avais à cœur de vous la partager parce que finalement, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il n'y avait pas à trouver sa mission de vie. Il n'y avait pas à chercher sa mission de vie. On nous dit tout le temps, trouvez votre mission de vie, cherchez votre mission de vie, prenez votre place, ok. Mais trouvez sa mission de vie. Ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'il n'y avait pas à trouver, à chercher, à faire quelque chose. Il n'y avait qu'à être. Alors là, peut-être que j'ai fait bugger votre cerveau. On n'est pas habitué à entendre ça. On n'est pas habitué à entendre ça, qu'il n'y a rien à faire. Pour trouver sa mission de vie, il n'y a qu'à être. Il n'y a qu'à s'autoriser à être. Il n'y a qu'à s'autoriser à se libérer de nos limites, de nos croyances, de nos comportements compulsifs, de tout ce que nous avons créé en réaction à notre environnement extérieur. Tout ce qu'on a mis en place pour se protéger, qu'on a mis en place parce qu'à l'adolescence, on avait envie de s'affirmer, de trouver notre place. Et donc par rapport à nos parents, on a mis en place des comportements ou des habitudes juste pour manifester, pour dire qu'on était là parfois, pour se rebeller, parce qu'on avait besoin de ça pour exister et pour chercher qui on est. Ce qui est logique, mais après, comment fait-on pour être soi? Être soi, sortir de toutes ces considérations qui sont liées à notre environnement extérieur. S'autoriser à être, c'est la première étape pour trouver sa mission de vie. Parce qu'une fois que nous sommes qui nous sommes, notre mission de vie, elle est là, elle est évidente, elle nous traverse, elle nous guide, elle se met en place avec fluidité, avec harmonie, simplement. Il y a une phrase de Chantal Mialan que j'aime beaucoup qui dit « On ne fait pas un travail sur soi pour changer, on fait un travail sur soi pour redevenir nous-mêmes. » Et c'est exactement la même chose. Quand on est enfant, on est dans cette innocence, on a tout, on a une intelligence innée, un génie naturel qui est là. Et on entend plus de 14 000 fois non avant nos 7 ans. Plus de 14 000 fois non avant nos 7 ans. Donc forcément, on rentre notre potentiel, on se détache de nos rêves, on les étouffe, on les oublie. Et on met en place des masques, des comportements, des habitudes qui vont correspondre à ce qu'attend notre environnement, familial, scolaire, puis professionnel, puis amical aussi parfois. Et donc, notre seule mission, pour trouver notre mission de vie, notre seule mission, la première mission, c'est d'être, c'est d'enlever toutes ces couches tel un pèlerin, de redevenir nous-mêmes, de nous reconnecter à notre essence, à notre nature profonde. Et une fois que ça, c'est là, ensuite, il est plus facile de trouver notre mission de vie, de trouver notre place. Ça, si vous avez envie, vous pouvez aller voir sur mon site internet. J'accompagne les gens justement à s'autoriser à être, parce que c'est un processus que j'ai vécu, notamment en allant sur un lieu tellurique fort en Angleterre, à Glastonbury, qui est un lieu qui connecte à notre cœur, à notre âme. Et c'est là-bas que j'ai pu m'autoriser pleinement à être, redevenir moi-même. Et aujourd'hui, je transmets cela aux personnes qui le souhaitent, avec différents outils. Et vous pouvez avoir tout le détail. Il y a notamment un accompagnement qui s'appelle « À la rencontre de votre essentiel », qui vous permet ça avec une immersion là-bas à Glastonbury en Angleterre. Ça, c'est la première chose. Finalement, trouver sa mission de vie, c'est d'abord être, d'abord s'autoriser à être. Et après, je vous assure que ça vient en fluidité. Ça sera comme une évidence. Votre place, vous la prendrez beaucoup plus facilement, sans peur,
sans doute. Ce sera là, ce sera acquis dans l'humilité et la justesse pour vous. Il y a autre chose que j'avais envie de vous partager, c'est que ce que je constate aussi, c'est que souvent on a quelque part 2 missions de vie. Alors je m'explique. On a une mission de vie personnelle. C'est-à-dire que quand on s'incarne, quand on vient sur Terre, on choisit d'expérimenter quelque chose. On choisit d'expérimenter une blessure, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, peu importe. On met dans notre baluchon pour descendre sur Terre certaines choses que l'on va expérimenter, que l'on va explorer. Souvent tout au long de notre vie, mais déjà une première grosse partie de notre vie, jusqu'à environ entre 25 et 35 ans, on va avoir cette première quête initiatique, cette première mission de vie. Et la deuxième mission de vie, pour moi, elle est d'ordre de service. C'est-à-dire qu'on a la mission de vie personnelle, qu'est-ce qu'on vient expérimenter, qu'est-ce qu'on vient apprendre à libérer, à guérir. Et la deuxième, c'est une mission au service de la Terre, au service de l'humanité, au service des autres. Et cette mission-là, elle part de notre intériorité vers l'extérieur. Et souvent, les deux sont liés. C'est-à-dire que quand on met en place une mission de service, souvent elle s'inspire de notre mission personnelle. On transmet ce qu'on a exploré, ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris, ce qu'on a transcendé personnellement, quels outils on a mis en place, quelle posture on a eue. Donc pour exprimer notre mission de service, on va utiliser ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on a dans nos tripes. On va utiliser ce qu'on a exploré et ce qu'on continue à explorer. Et on alimente en permanence. Ce qu'on explore dans notre vie personnelle, on finit par le transmettre dans une mission au service des autres. Donc vous voyez, les deux sont liés, mais je fais la distinction parce que finalement, souvent, il y a quand même une phase d'exploration personnelle et intérieure avant de transmettre. Voilà, pour qu'on soit vraiment dans une intégration profonde, qu'on puisse s'être approprié les enseignements de notre expérience personnelle avant de pouvoir les transmettre. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on apprend, ce qu'on comprend et ce qu'on transmet. Parfois, le décalage, il est très rapide. Parfois, il va demander des mois, voire des années. Mais il y a toujours un décalage, à mon sens. C'est une question d'alignement, c'est une question aussi de maturation qui est nécessaire pour être dans une clarté intérieure. Parce que si on transmet sans clarté, difficile pour l'autre de recevoir et de pouvoir à son tour se l'approprier. Donc il y a ces deux choses. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous en êtes encore au stade de la mission personnelle? Est-ce que vous commencez déjà une mission de service? Vous pouvez, si vous êtes en famille, que vous avez des enfants, de toute façon, vous avez aussi cette dimension un peu de service parce que vos enfants ont besoin de vous et que vous les accompagnez et quelque part vous êtes là pour eux et vous êtes déjà à leur service. Dans le sens noble du terme, bien sûr. Je ne parle pas là d'esclavage, je parle vraiment de service avec le cœur parce qu'il y a des valeurs de solidarité qui sont très fortes et on a besoin les uns des autres. On a besoin de temps seul, de temps pour aller voir à l'intérieur de soi, mais on a besoin aussi les uns des autres. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cette dimension de mission de vie. Tout simplement, soyez qui vous êtes. Écoutez votre élan du cœur. Si vous avez envie d'aller expérimenter quelque chose, un stage qui vous appelle, un bouquin que vous avez envie de lire, allez-y. S'il vous appelle, c'est parce que vous en avez besoin à cet instant. Et que peut-être ce livre, il va vous permettre de passer un cap dans votre chemin vers vous-même, vers votre cœur, vers qui vous êtes, vers la connaissance de vous. Et après, petit à petit, les portes vont s'ouvrir pour pouvoir transmettre, pour pouvoir vous mettre au service. Et là, pleinement intégrer votre mission de vie. Et ça va se faire tout seul, dans la fluidité. Et acceptez aussi de ne pas savoir où vous allez. Acceptez de ne pas savoir où vous allez, tout simplement. Vous avez cette envie, cette volonté de vous mettre au service de l'humanité. Et vous ne savez pas quelle forme ça va prendre, vous ne savez pas quelle place vous allez prendre, comment vous allez vous présenter en monde. C'est pas grave. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, et pas à pas, chaque jour, posez les actions qui vous inspirent, qui vous parlent. Et tout s'éclairera le moment venu. Parce que c'est ça aussi. On court après notre mission de vie. Mais peut-être n'est-ce pas encore le moment? Peut-être n'est-ce pas encore le moment de
comprendre, de savoir où est notre place. Peut-être y a-t-il ce cheminement intérieur, personnel, d'être, de se relier à notre cœur, à votre cœur, avant. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vécu. Ça fait des années que j'ai envie de me mettre au service, d'accompagner les gens. Et ça fait des années que l'univers me disait « c'est pas le moment », mais j'insistais parce que je suis de nature très têtue et très déterminée. Et il me disait ça et je ne comprenais pas. Moi je le prenais comme je suis pas à ma place, c'est pas ça que je dois faire, je dois le faire différemment. Non, c'était juste une question de timing parce que, à titre personnel, j'avais encore des choses à régler, à libérer pour être pleinement prête, pour vous accompagner, pour être un pilier, un phare. Et non pas une antenne bancale ou un jeune arbre qui va voguer avec le vent, non. Les personnes qui viennent à moi, elles ont besoin d'un pilier, elles ont besoin de quelqu'un de solide et de stable pour pouvoir faire ce cheminement de libération, de révélation de leur être, plein et entier, pour ensuite offrir au monde ce qu'elles ont de plus beau. C'est ça notre mission de service, c'est offrir au monde notre trésor, ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'il y avait déjà dans notre cœur d'enfant, nos rêves. C'est ça notre mission de vie. Notre première mission de vie, c'est de nous reconnecter à notre être, de nous autoriser à être qui nous sommes vraiment, dans toute notre authenticité. Et après, on trouvera la forme pour l'offrir au monde. Mais d'abord, autorisez-vous à être, simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, qu'elle vous a peut-être rassuré aussi, parce que j'ai la sensation qu'on est tous dans cette urgence de trouver sa mission de vie et que ça nous génère des peurs qui n'ont pas lieu d'être là. Donc j'espère qu'elle vous a aussi rassuré. Si vous l'avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos, des prochaines actualités. Et si vous avez un sujet que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas aussi à le poster, comme l'a fait Affirmation Positive et compagnie, et que ça m'a permis de me saisir de ce sujet-là parce que j'avais, à mon sens, quelque chose à vous apporter et à vous transmettre à ce sujet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube ou ailleurs.